Si vous utilisez GPT seulement pour lui poser des questions, vous passez à côté de l'essentiel. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Vous ouvrez ChatGPT, vous tapez votre question, vous attendez, et là, parfois, c'est bluffant. Mais parfois, c'est juste correct, pas faux, pas complètement inutile, mais pas vraiment adapté à votre situation. Alors vous reformulez, vous ajoutez un détail, vous recommencez, et au bout d'un moment, vous vous dites peut-être « c'est utile, mais j'ai l'impression que je n'en tire pas vraiment le meilleur ». Le problème, c'est que beaucoup de personnes utilisent ChatGPT comme une simple boîte à réponses. Elles posent une question, elles récupèrent une réponse, et elles s'arrêtent là. Mais ChatGPT, ce n'est pas seulement une boîte à réponses. C'est un outil avec lequel on peut dialoguer. Et pour comprendre ça, le plus simple, c'est de comparer avec une discussion humaine. Imaginez une vraie situation de travail. Vous avez besoin d'aide pour améliorer votre marketing. Est-ce que vous allez demander conseil à votre voisin plombier? Probablement pas. Peut-être qu'il est très sympathique, peut-être même qu'il aura 2 ou 3 bonnes idées. Mais si vous voulez un vrai conseil marketing, vous allez plutôt chercher quelqu'un qui comprend le marketing. Et surtout, vous allez lui expliquer votre situation, ce que vous faites, à qui vous vous adressez, ce que vous essayez d'améliorer et ce qui bloque aujourd'hui. Et si cette personne est sérieuse, elle va probablement vous poser quelques questions avant de vous répondre. Avec ChatGPT, c'est exactement la même logique. Sauf qu'il peut prendre plusieurs rôles. Il peut vous aider comme un conseiller marketing, un formateur, un rédacteur, un assistant d'organisation, un vulgarisateur, ou simplement comme un partenaire de réflexion qui vous aide à clarifier une idée encore floue. La différence, ce n'est pas que ChatGPT sait tout faire tout seul. La différence, c'est que vous pouvez lui indiquer le type d'aide que vous voulez recevoir. Mais encore faut-il lui dire dans quel rôle vous voulez qu'il vous aide. Et encore faut-il lui donner assez de contexte pour qu'il ne réponde pas dans le vide. Dans cette explication, je vais dire ChatGPT pour simplifier, mais les réflexes qu'on va voir s'appliquent aussi à la plupart des assistants IA, comme Claude, Gemini, Perplexity ou d'autres outils du même type. On va donc voir 5 réflexes simples. Comment passer de la question à la conversation? Comment poser un cadre simple avec la méthode CRT? Comment demander à l'IA de vous poser des questions? Comment travailler par étapes? Et pourquoi le contexte change complètement la qualité des réponses? Et à la fin, je vous donnerai une mini-formule à tester immédiatement sur votre prochaine demande. Vous allez voir, le vrai déclic n'est pas technique. Le vrai déclic, c'est de changer votre façon de dialoguer avec l'IA. Le premier réflexe, c'est probablement le plus important. C'est d'arrêter de voir ChatGPT comme un moteur de recherche amélioré. Quand vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez une requête, vous consultez des résultats, vous choisissez un lien. Mais avec ChatGPT, la logique est différente. Vous pouvez dialoguer, vous pouvez préciser, vous pouvez corriger, vous pouvez demander une autre version, vous pouvez dire ce n'est pas exactement ça, rends ça plus simple, adapte ça à mon public, propose-moi une version plus directe, ou explique-moi pourquoi tu proposes cette approche. Et c'est souvent dans ces échanges que la réponse devient vraiment utile. Parce que dans une vraie conversation de travail, on ne donne pas seulement une phrase vague à quelqu'un en espérant une réponse parfaite. On explique la situation, on précise ce qu'on cherche, on dit ce qui bloque, et la personne en face peut répondre, questionner, reformuler ou proposer une autre piste. Avec ChatGPT, on peut faire exactement la même chose. La différence, c'est que ChatGPT ne vous connaît pas vraiment au départ. Il ne connaît pas votre activité, votre public, vos objectifs, votre ton, vos contraintes. Donc si vous voulez une réponse vraiment utile, vous devez l'aider à vous aider. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous écriviez « Écris-moi un post LinkedIn pour présenter mon offre ». ChatGPT va probablement vous donner quelque chose, mais ce sera souvent assez générique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne connaît pas encore votre activité, votre public, votre offre, ni l'intention derrière votre message. Maintenant, imaginez plutôt que vous commenciez comme ceci. Aide-moi à trouver un bon angle pour un post LinkedIn qui présente mon offre. Avant de proposer quoi que ce soit, pose-moi quelques questions pour comprendre mon activité, mon public et l'objectif du post. Là, vous n'êtes plus en train de commander une réponse. Vous êtes en train d'ouvrir une conversation de travail. Et c'est beaucoup plus puissant. Parce que ChatGPT peut devenir un partenaire de réflexion. Pas seulement quelqu'un qui écrit à votre place, mais quelqu'un qui vous aide à clarifier ce que vous voulez vraiment dire. S'il y a une phrase à retenir pour ce premier réflexe, c'est celle-ci. ChatGPT n'est pas seulement là pour répondre, il est là pour réfléchir avec vous. Et si vous gardez seulement cette idée en tête, vous utiliserez déjà l'IA beaucoup mieux que la majorité des gens. Mais une conversation sans cadre, ça peut partir dans tous les sens. Pour éviter ça, il existe un point de départ très simple. C'est notre deuxième réflexe. Quand une réponse de ChatGPT est trop vague, ce n'est pas toujours parce que l'outil est mauvais. Souvent, c'est simplement parce que la demande est trop floue. Si vous dites « donne-moi des idées de contenu », vous allez recevoir des idées, mais elles risquent d'être très générales, parce que ChatGPT ne sait pas vraiment dans quel contexte vous travaillez, pour qui vous créez ce contenu, quel ton vous voulez adopter, ni ce que vous voulez obtenir au final. Pour éviter ça, je vous propose une grille très simple. CRT. Ce n'est pas une formule magique, pas une méthode compliquée. Pensez plutôt à CRT comme à un cadre rapide, pas une structure rigide. Juste un point de départ simple pour éviter de demander à l'IA de répondre dans le vide. 3 repères, c'est tout. Le C, pour contexte, dans quelle situation on travaille. Le R, pour rôle, quel type d'aide on veut recevoir. Et le T, pour tâche. Qu'est-ce qu'on attend concrètement? Commençons par le contexte. De quoi parle-t-on? Pour qui? Dans quelle situation? Et avec quel objectif? Ensuite, le rôle.
Et ce point est très souvent sous-estimé. Dans la vraie vie, vous ne demandez pas le même type de conseil à tout le monde. Un expert en marketing, un formateur, un comptable ou un designer ne vont pas regarder le même problème de la même manière. Avec ChatGPT, le rôle sert à préciser l'angle d'aide que vous voulez recevoir. Vous pouvez lui dire « agis comme un conseiller marketing » ou « agis comme un formateur qui vulgarise pour un public non technique » ou « agis comme un partenaire de réflexion qui m'aide à clarifier mes idées » ou encore « agis comme un assistant d'organisation qui m'aide à transformer mes idées en plan d'action ». Le rôle ne transforme pas ChatGPT en expert infaillible. Il oriente simplement sa manière de vous aider. Et enfin, la tâche. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Analyser, résumer, structurer, reformuler, comparer, proposer un plan, créer une première version, repérer les points faibles. Avec contexte, rôle, tâche, on ne cherche pas à compliquer les choses, on cherche simplement à mieux orienter la conversation. Prenons un exemple. Au lieu de dire « écris-moi une vidéo sur ChatGPT », Vous pourriez plutôt dire « Je prépare une vidéo YouTube pour des entrepreneurs et travailleurs autonomes qui veulent mieux utiliser ChatGPT sans être technique. Agis comme un conseiller pédagogique en vulgarisation. Propose-moi une structure simple en 5 parties pour leur expliquer comment mieux dialoguer avec ChatGPT. » Là, vous avez donné un contexte, vous avez donné un rôle, vous avez donné une tâche. Et vous remarquez quelque chose? La demande n'est pas forcément beaucoup plus longue, elle est surtout mieux cadrée. C'est ça l'idée. Une bonne demande, ce n'est pas une demande interminable, c'est une demande qui donne à l'IA assez d'informations pour vous aider correctement. Phrase à retenir, une bonne demande, ce n'est pas une demande longue, c'est une demande bien cadrée. Autre point important, avec ChatGPT, vous ne choisissez pas seulement une réponse, vous choisissez aussi le type d'aide que vous voulez recevoir. Et avec seulement contexte, rôle, tâche, vous avez déjà une base très solide. Mais même avec un bon cadre, il reste une étape que beaucoup de gens oublient. Une étape simple, presque trop simple. On croit souvent qu'il faut formuler la demande parfaite dès le premier message. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout prévu. Vous n'avez pas besoin d'écrire une consigne parfaite. Le réflexe suivant peut changer presque toutes vos conversations avec l'IA. Il tient en une phrase. Demandez à ChatGPT de vous poser des questions avant de répondre. Vous pouvez simplement lui dire « avant de répondre, pose-moi les questions nécessaires pour bien comprendre ma demande » ou alors « pose-moi 5 questions pour clarifier mon objectif avant de me proposer une solution ». Et ça, c'est extrêmement utile. Parce que dans beaucoup de situations, nous-mêmes, nous ne sommes pas encore complètement clairs. On sait à peu près ce qu'on veut, mais pas toujours précisément. On veut écrire un article, mais l'angle n'est pas clair. Créer une offre, mais le public n'est pas assez précis. Automatiser une tâche, mais les étapes ne sont pas encore découpées. Préparer une présentation, mais le message central reste flou. Dans ces cas-là, demander une réponse complète tout de suite, c'est souvent aller trop vite. Il vaut mieux commencer par clarifier. Reprenons notre analogie humaine. Si vous allez voir un bon conseiller, un bon formateur ou un bon partenaire de travail, il ne va pas forcément vous donner une réponse immédiate après une seule phrase. Il va souvent vous demander quel est votre objectif, à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous avez déjà essayé, qu'est-ce qui bloque, quels résultats voulez-vous obtenir, qu'est-ce qui est important pour vous. Avec ChatGPT, vous pouvez provoquer cette étape. Vous pouvez lui demander de ne pas répondre tout de suite. Vous pouvez lui demander de commencer par mieux vous comprendre. Par exemple, au lieu de dire « écris-moi une page de vente pour mon service », vous pouvez dire « je veux préparer une page de vente pour mon service, mais je veux d'abord clarifier mon offre. Pose-moi les questions essentielles sur mon public, mon problème principal, ma promesse, mes preuves et mon appel à l'action ». Là, ChatGPT ne va pas simplement produire un texte, il va vous aider à penser. Et c'est souvent là que l'IA devient vraiment intéressante, pas seulement pour produire plus vite, mais pour mieux structurer votre réflexion. La phrase à retenir ici, vous n'avez pas besoin de tout savoir formuler. Vous pouvez demander à l'IA de vous aider à clarifier. Vous avez clarifié, vous avez un bon cadre. Et là, beaucoup de personnes font une erreur classique. Elles veulent tout d'un coup. Une des erreurs les plus fréquentes avec ChatGPT, c'est de demander directement le résultat final. Par exemple, écris-moi un article complet sur mon sujet, ou crée-moi une formation complète, ou rédige-moi un script complet, ou encore fais-moi toute ma stratégie de contenu. Le problème, ce n'est pas que ChatGPT est incapable de proposer quelque chose. Le problème, c'est qu'on saute trop d'étapes. Et quand on saute trop d'étapes, on obtient souvent une réponse longue, mais pas vraiment juste. Elle peut être correcte, mais pas assez précise, pas assez incarnée, pas assez adaptée, pas assez stratégique. Encore une fois, pensez à une vraie collaboration humaine. Si vous travaillez avec quelqu'un sur un projet important, vous n'allez probablement pas lui dire « fais-moi tout le projet complet sans me poser de questions et donne-moi directement la version finale ». Vous allez d'abord discuter, clarifier l'objectif, valider la direction, regarder une première structure, corriger, puis avancer. Avec ChatGPT, c'est pareil. La meilleure approche, c'est souvent de construire progressivement. Prenons l'exemple d'un script. Au lieu de demander « écris-moi un script complet sur ChatGPT », vous pouvez avancer autrement. D'abord, vous cherchez l'angle. Propose-moi 3 angles possibles. Ensuite, vous validez la structure. Transforme l'angle que je choisis en structure simple. Puis, vous enrichissez cette structure, ajoute pour chaque partie une idée principale, un exemple concret et une phrase à retenir. Et seulement après, vous demandez une première version. Rédige l'introduction. Là, vous ne subissez plus une réponse complète. Vous construisez le résultat avec l'IA. Et surtout,
Vous gardez les décisions importantes de votre côté. Vous ne lui demandez pas de tout sortir parfaitement du premier coup. Vous avancez avec elle, étape par étape. Et c'est beaucoup plus proche d'un vrai processus de travail. L'itération n'est pas un échec. L'itération, c'est la méthode. Phrase à retenir, avec l'IA, le résultat final vient rarement d'une seule demande, il vient d'une suite d'ajustements. Et cette idée est centrale, parce que plus vous travaillez par étapes, plus vous gardez la main. Vous pouvez corriger avant que ça parte dans la mauvaise direction. Vous pouvez valider l'angle avant le texte complet. Vous pouvez améliorer une structure avant de produire. Vous pouvez demander plusieurs options avant de choisir. Et vous évitez un piège très courant, vous retrouvez avec une réponse longue que vous n'avez pas vraiment envie d'utiliser, mais que vous ne savez pas comment corriger. Donc, au lieu de demander directement le résultat final, commencez par demander une structure, ou liste d'options, ou des questions, ou un diagnostic, ou un plan. Plus avancé, une étape à la fois. Il reste maintenant un dernier point, moins visible, mais essentiel pour comprendre pourquoi certaines réponses sont utiles et d'autres complètement à côté. Quand la réponse est mauvaise, le problème n'est pas toujours la question. C'est parfois le contexte autour de la question. Quand vous utilisez ChatGPT, il ne répond jamais complètement dans le vide. Il s'appuie toujours sur un certain contexte. Et ce contexte peut venir de plusieurs endroits. Le contexte, c'est tout ce que ChatGPT peut utiliser pour comprendre votre demande, votre message, le début de la conversation, les informations que vous avez partagées, et parfois votre mémoire, vos fichiers ou votre espace de projet. Il existe aussi d'autres niveaux plus techniques, mais on n'a pas besoin d'entrer là-dedans maintenant. L'important pour cette explication, c'est simplement de comprendre ceci. Le contexte influence la réponse, beaucoup. Si le contexte est clair, la réponse a plus de chances d'être utile. Si le contexte est flou, incomplet ou contradictoire, la réponse risque d'être générale. Et parfois, ce n'est pas ChatGPT que comprend mal, c'est juste qu'il n'a pas le bon terrain de jeu. J'aime bien cette image. Le contexte, c'est le terrain de jeu que vous donnez à l'IA. Si le terrain est vague, l'IA improvise. Si le terrain est clair, elle peut vous aider beaucoup plus efficacement. Prenons un exemple très simple. Si vous demandez « Aide-moi à écrire un courriel professionnel », c'est très vague. Mais si vous dites « Je dois répondre à un client qui demande un délai plus court que prévu. Je veux rester professionnel mais ferme. Je veux expliquer que le délai actuel est nécessaire pour garantir la qualité. Propose-moi une réponse courte, claire et respectueuse. » Là, le contexte change tout. ChatGPT ne devine plus complètement. Vous lui donnez une situation, un objectif, un ton, une contrainte, et il peut beaucoup mieux vous aider. Mais attention, le but n'est pas de tout expliquer pendant 20 minutes avant chaque demande. Le but, c'est d'apprendre à donner juste assez de contexte pour orienter la réponse, comme dans une conversation humaine. Si la personne en face de vous ne sait rien de votre situation, elle risque de vous donner un conseil général. Mais si vous lui donnez les bons éléments, elle peut vous aider beaucoup plus précisément. Avec ChatGPT, c'est pareil. Au départ, vous allez peut-être donner trop peu d'informations, puis vous allez ajuster, vous allez ajouter des précisions, vous allez demander à ChatGPT ce qui lui manque, vous allez comprendre ce qui améliore vraiment la réponse, et petit à petit, vous allez mieux piloter. La phrase à retenir ici, plus le contexte est clair, plus l'IA peut vous aider correctement. Ce point mérite une analyse complète à lui seul. Parce que le contexte peut se placer à plusieurs endroits. Dans la conversation, dans les instructions personnalisées, dans la mémoire, dans les projets, dans les fichiers et dans votre façon de structurer la demande. Mais pour cette première approche, retenez simplement ceci. Si la réponse n'est pas bonne, ne concluez pas trop vite que l'IA est inutile. Demandez-vous plutôt, est-ce que j'ai donné assez de contexte? Est-ce que ma demande était claire? Est-ce que j'ai précisé le rôle attendu? Est-ce que la tâche était bien définie? Est-ce que j'ai travaillé par étapes? Est-ce que j'ai laissé l'IA me poser des questions? Souvent, c'est à ce moment-là que la qualité des réponses commence vraiment à changer. Il y a une seule question à vous poser la prochaine fois que vous ouvrez ChatGPT. Est-ce que je suis en train de construire une conversation ou est-ce que je suis juste en train de lancer une question dans le vide? Si vous commencez déjà à vous poser cette question, vous n'utilisez plus ChatGPT de la même manière. Vous n'êtes plus seulement en train de chercher une réponse, vous êtes en train de construire une conversation utile. Et c'est là que ChatGPT devient vraiment intéressant. Pas comme une solution magique, pas comme un expert qui décide à votre place, mais comme un outil que vous pilotez. Et ça, c'est tout ce qui change. Les 5 réflexes qu'on a vus sont simples. Converser, cadrer, clarifier, itérer, soigner le contexte. Aucun n'est technique. Tous changent quelque chose. Le but n'est pas de devenir technique. Le but n'est pas de tout automatiser. Le but n'est pas de laisser l'IA décider à votre place. Le but, c'est d'apprendre à mieux travailler avec elle, à clarifier, à structurer, à tester, à améliorer et surtout à garder la main. Parce que ChatGPT devient vraiment utile quand vous arrêtez de l'utiliser comme une simple boîte à réponses et que vous commencez à le traiter comme un vrai partenaire de travail. Pas un partenaire qui décide à votre place, pas un expert magique, mais un outil puissant que vous apprenez à guider. L'IA ne prend pas le contrôle du travail, elle vous aide à mieux le piloter. Et c'est exactement ça, le vrai changement. Ne plus seulement chercher la bonne réponse, mais apprendre à construire une bonne conversation. Dans la prochaine étape de cette analyse, on va passer à la démonstration. Je vais vous montrer 3 façons de demander la même chose à ChatGPT. Une demande très vague, une demande mieux ciblée, et une vraie démarche structurée, où l'on garde le contrôle étape par étape. Vous allez voir que le premier résultat peut sembler correct, mais que dès qu'on précise le contexte, la cible, le rôle et la façon de travailler, la qualité change complètement. Et dans les parties suivantes, on approfondira ces réflexes un par un. Comment bien poser le contexte? Comment utiliser la méthode CRT avec des exemples concrets? Comment organiser ces conversations? Et comment exploiter la mémoire, les projets, les fichiers et les autres fonctions utiles sans se perdre dans la technique?
Si cette approche vous parle, abonnez-vous à Grégory, catalyseur numérique. Ici, on apprend à utiliser l'IA simplement, concrètement, sans jargon inutile et surtout sans perdre son jugement. On apprend à comprendre, structurer, tester, améliorer et garder la main. Et si vous voulez tester immédiatement ce qu'on vient de voir, faites un exercice très simple. Prenez une demande que vous auriez normalement posée à ChatGPT en une seule phrase. Puis reformulez-la avec ces 3 éléments: contexte, rôle, tâche. Ensuite, ajoutez simplement « Avant de répondre, pose-moi les questions nécessaires pour clarifier ma demande ». Testez ça sur une vraie situation de travail. Vous allez voir, la conversation ne démarre pas du tout de la même manière. Ne cherchez pas seulement la bonne réponse, apprenez à construire une bonne conversation. À très vite pour la suite.